Salut les connectés, nouvelle vidéo, mais avant tout un disclaimer. La vidéo que vous allez voir, c'est une parodie. Je parodie un créateur sur YouTube et un de ses contenus. Mais attention, je vous demande d'être bienveillant. C'est pas parce que je me moque gentiment d'une personne sur YouTube que j'incite à ce que vous l'harceliez. Donc je ne tolérerai aucun commentaire haineux. Je vous remercie d'avoir cette intelligence, cette bienveillance et surtout, bon visionnage. Salut Janine. Ami pour moi. Bonjour, ami de la buvette de la tech. Aujourd'hui, une émission spéciale pomme. Et je parle pas de liqueur. Non, aujourd'hui on va parler iPhone et Apple. Le 10 septembre, lors de sa keynote, Apple va annoncer ses nouveaux produits. Mes sources bien placées m'indiquent qu'Apple devra annoncer les successeurs des iPhones XS et XR. Attention, information exclusive de la buvette. Plusieurs noms semblent fuiter et selon le fameux analyste coréen Michoko, le nouvel iPhone pourrait s'appeler iPhone Pro Max ou iPhone XI. Mais non, espèce de débile! On prononce 11. C'est des chiffres romains. Arrête de raconter n'importe quoi. Depuis quand les Romains ils utilisaient des smartphones? À l'époque, ça devait être des 3310. Ignare. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire quel nom vous préférez. Il semblerait que le focus soit fait cette année sur la photo. L'iPhone XI devrait avoir le fameux bloc rectangulaire avec 3 objectifs. Un peu disgracieux si vous voulez mon avis. C'est sûrement la goutte d'eau qui a dû précipiter le départ de Johnny. La perte de Johnny, ça a été un coup dur pour tout le monde. Bon, à mon avis, c'était pas l'eau qui carburait. Je te le fais pas dire. Apple semble vouloir rattraper son retard sur la concurrence. Il faut dire qu'avec l'excellent Pixel 3 de Google et le Huawei P30 Pro, la firme de Cupertino avait beaucoup de pain sur la planche. Sinon, côté stockage, on devra avoir deux classiques. De 64 Go d'entrée de gamme pour du sur 28 et de 256 Go. Apple nous réserve peut-être une surprise en nous proposant un stockage à 1024 Go. Ah, de toute façon, on la connaît ta capacité stockage préférée. C'est la C64. Oh, t'es con, Roger. Oh. Le con. Sinon, on devrait aussi avoir le successeur de l'iPhone XR. Niveau nouveauté, on annonce le remplacement de son excellent écran LCD par une dalle OLED. Mais surtout, l'apparition d'un deuxième objectif, selon mes sources bien placées. Oui, bah t'as juste fait une recherche sur Google, là, vous. Non mais putain, Gérard, ne balance pas une source comme ça. Merde. Un peu de professionnalisme quand même. Concernant les autres annonces, rien de bien folichon. Niveau Apple Watch, pas de grosses fonctionnalités technologiques. On parle juste d'un possible boîtier en céramique ou titane. N'oublions pas que l'Apple Card est constitué à 90% de titane, mais il n'est disponible qu'aux USA actuellement. L'iPad Pro ne devrait pas être en reste. On devrait retrouver le fameux bloc carré de l'iPhone XI à son dos. Un sacré gap dans la photo pour l'iPad. On va pouvoir dire que sa capacité photo est gonflée à bloc. Bon, allez, viens voir celle-là. Parlant de bonne, Janine, tu m'as remis un petit coup, c'est moi.
Oh, ça fait mal. Pour finir avec le matériel, la gamme MacBook devrait aussi avoir sa mise à jour. On parle d'une annonce du potentiel et fameux MacBook Pro 16 pouces. À mon avis, il a été conçu pour ceux qui habitent pas loin des zones radioactives. On va aller, non mais les mecs là, non bah les drôles, la vlague, les centrales nucléaires, la radioactivité, le troisième monde qui pousse, Moi je rigole pas à ce genre de blague. J'ai justement un bras en plus. Ah bon? Où ça? Dans mon slip, parce que c'est ma bite. Concernant le MacBook, Apple devrait abandonner les fameux claviers papillons qui n'offraient pas toutes les garanties nécessaires. Bah tu m'étonnes hein, tu dois avoir les touches qui passaient leur temps à s'envoler. J'ai envie de dire, ils vont les remplacer par des claviers ciseaux, donc attention aux doigts. Fini avec les services et la fameuse Apple TV+, le service de streaming d'Apple devrait un peu plus se dévoiler au niveau de sa date de sortie et de son prix. Au niveau des infos, mes petits lutins m'indiquent un prix américain avoisinant les 9,99 $. Attendez-vous au même prix en euros. Voilà ce qui clôt la buvette de la tech. Merci de l'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un commentaire et surtout n'oubliez pas de mettre un like. Un concours va être organisé sur Twitter pour la sortie des nouveaux iPhones. Pour y participer, rien de plus simple. Il vous faut suivre le compte @j'étais-bourré, c'est moi. Retweeter le tweet de la vidéo. Mentionnez 2 amis en commentaire avec le hashtag Gaspacho. Vous abonnez à ma chaîne YouTube avec une capture d'écran comme preuve que je vous vois. Votre dernier avis d'imposition, une analyse du rythme, une vidéo de vous chantant Baby Shark d'au moins 5 minutes et une autre réussissant 3 bottle flips d'affilée. C'est simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que ce qui nous réunit, c'est avant tout la pression.